Salut Genève! Tu savais que la droite veut encore dégrader les conditions de travail du personnel de vente? En ouvrant les magasins le dimanche, on a jusqu'au 14 juin pour voter non à la modification de la loi. Une étude récente de l'Université de Berne le montre clairement. Le travail du dimanche nuit au bien-être physique, psychique et social. Troubles du sommeil, épuisement, difficultés pour la vie de famille. Et ce sont le plus souvent les femmes qui trinquent parce qu'elles sont ultra majoritaires dans la vente. Dans un monde déjà tellement stressant, défendre le dimanche, ce n'est pas être rétrograde, c'est défendre du repos, de la santé, du temps pour vivre. Soyons clairs, l'idée derrière cette loi, ce n'est pas seulement d'ouvrir 2 dimanches par an. Car contrairement à ce qu'elle prétend, cette loi ouvre une brèche, et une brèche dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est 2 dimanches par an, mais demain, ça pourra être bien plus. Au niveau national, un projet existe déjà pour aller jusqu'à 12 ouvertures dominicales par année. Et ce projet, il est soutenu par le Conseil fédéral et le gouvernement genevois. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir ouvrir au final tous les dimanches de l'année. Le vrai problème, ce n'est pas le dimanche fermé. Le vrai problème, c'est les salaires qui stagnent, les charges qui augmentent et le pouvoir d'achat qui, lui, recule. Les grandes enseignes disent avoir besoin de plus d'ouvertures. Mais les employés ont besoin d'autre chose, de salaires dignes et d'horaires qui permettent de vivre en dehors du travail. Tout ça, ça passera forcément par des garanties collectives dans la branche. Donc plus d'ouverture sans convention collective de travail, ce n'est pas plus de consommation, mais c'est plus de pression. Et en échange du travail du dimanche, que proposent les patrons? Eh bien, que des miettes. D'abord, ce travail, il se ferait soi-disant sur une base volontaire. Mais dans la vraie vie, qui peut se permettre de dire non à son patron? Ensuite, une compensation financière serait prévue. Mais attention, à partir du moment où le dimanche devient régulier, le patron n'est plus légalement obligé de prévoir un tel supplément. Et puis, dans tous les cas, une compensation financière ne remplacera jamais ce qu'on perd. Le repos, les moments en famille, le temps libre, la santé. Tout ne s'achète pas. Le 14 juin, voter non à la modification de la LHOM, c'est refuser une brèche. Et c'est refuser le projet de société qui va avec. Une société où tout s'achète, tout s'ouvre, tout s'exploite, tout le temps. Nous, on dit non. Le dimanche, on débranche.